face à face. Il y a une dernière question. Il est vrai que j'aurais dû la poser au début. Ça, vous avez attendu 13 ans. Et ce qui est étonnant et ce qui vous marque tout au long de ce livre, c'est vraiment ce manque paternel de votre père. Et malgré ces 13 années, il n'a pas un geste câlin. Non, parce que mon père était un homme impénétrable. Il était une allure très altière. Et puis, il faut vous dire aussi, c'est que bon, il a vu ses enfants 13 ans après, hein, puisqu'il nous a vus tout petits, mon frère et moi. Oui. Donc, il ne savait peut-être pas comment faire non plus. Hein. Et c'était un homme qui était, comme je vous ai dit, il était impénétrable et pas tellement communicatif. Et c'est quand je reviens donc de New York que bon, je suis nantie de la langue anglaise, c'est là qu'on peut donc dialoguer, heureusement, et que petit à petit, eh bien, il vient vers moi, il s'ouvre, comme s'il ouvrait sa valise de souvenirs, quoi, voyez, et il me conte son passé, ses exploits épiques, quoi, voyez, et puis il me livre petit à petit, quoi, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, quoi, voyez. Ouais. C'était comme des rendez-vous de fragments de vie, quelque part. Oui, tout à fait, puis lui, il était tellement content de pouvoir parler du passé, comme tout être, quoi, en fait, hein, et puis comme c'était un passé glorieux, hors du commun, il était d'autant plus content. Merci Nelly Davis. Nous allons passer à la seconde partie de l'émission qui s'appelle Cartes sur table. Ben, je vous remercie. Alors Nelly Davis, devant vous, il y a des cartes sur table. À l'intérieur de ces enveloppes, il y a une carte et puis il y a une question. Donc il faut lire la question à voix haute et puis répondre à cette question. Alors allons-y. Oui. Ah, quel est votre plus gros défaut? Eh bien, écoutez, je pourrais vous répondre, la gourmandise. Oui, je sais que dans votre livre, votre père dit, mais elle va prendre du poids, puisque... Et effectivement, je suis gourmande et je mange vraiment de trop. Et je devrais me restreindre à mon âge, mais bon, j'ai du mal. Eh bien, faut profiter de la vie. Moi aussi, je suis gourmande. Mais justement, par rapport à votre père, qui, par exemple, lui, faisait très attention à son poids, surtout un jockey. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il disait pas méchamment. Oh, ah non, mais un jour, effectivement, il m'a dit, oh, Nelly, quand vous serez vieille, vous serez comme maman, vous serez grosse. Oui. Ah ben j'ai dit, bah écoutez, merci, hein, parce que bon, à l'époque, j'étais jeune, bon, j'étais pas trop mal, donc, mais il avait son jugement, voilà. Et j'ai pris quand même de l'embonpoint, mais enfin bon... Oui, bien sûr, mais bon... Puis faire des régimes, hein, c'est terrible, parce que c'est le yo-yo quand on fait un régime, alors voilà. Mais c'est vrai, il m'a dit ça, un jour. Il était pas gentil, hein. Bah, c'est vrai que pour un papa, il aurait pu dire « mais je t'aime comme tu es », mais bon. Oui, mais il disait si peu je t'aime. Ouais. Et puis on peut passer à une autre question. Oui, d'accord, je la remets dans l'enveloppe. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Alors allons-y. Ah, quel chanteur ou groupe de musique vous donne des ailes? Mais écoutez, moi j'aime beaucoup Manu Dibango. Ah. Oui, je l'aime beaucoup. J'aime en tant que compositeur, en tant que chanteur, et j'aime aussi Ray Charles, bien entendu, Ray Charles que nous avons perdu malheureusement. Et donc, pour quelle raison Manu Dibango? Qu'est-ce qui vous fait frémir? J'adore l'entendre quand il joue au piano, quand il prend sa guitare, et il chantait aussi une chanson, je ne me souviens plus tellement le titre, mais ça me prend beaucoup, quoi. Vous voyez, j'aime beaucoup l'écouter. D'accord. Oui. Ok. Une autre question? Oui. Alors. Ah. Écrire, est-ce un moyen de fuite? Oui. Non, pour moi, c'est pas un moyen de fuite. Parce que écrire, pour moi, je me délecte quand j'écris. Et c'est surtout le matin que tout me vient. J'ai plein d'idées qui fourmillent dans ma tête. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc qui est à côté de moi, je prends mon crayon et je note tout ce que j'ai, disons, dans ma tête. Donc pour moi, c'est pas une fuite parce que je peux pas qualifier ça comme une fuite. C'est un bonheur pour moi. C'est mon havre de paix, si vous voulez. Et je mets tout ce que
tout ce qui me vient, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, après, j'ai tout le temps de corriger, peaufiner, enlever, remettre. Et je crois que maintenant, j'écrirai jusqu'à la fin de ma vie. Très bien. Parce que là, c'est mon premier roman. Oui, mais j'espère qu'il y en a d'autres. Ah ben, j'espère. J'espère aussi. Alors, c'est la fin de cette séquence, deuxième partie de l'émission, Nelly Davis. Nous allons passer à la troisième partie de l'émission qui s'appelle Coup de cœur. D'accord, parfait. Alors, Nelly Davis, quel est votre coup de cœur, le livre qui vous a bouleversé ou qui vous bouleverse encore? Alors écoutez, ce livre, je le lis 2 fois. C'est Le livre de ma mère, par Albert Cohen. C'est un livre qui est bouleversant. C'est Albert Cohen qui écrit sur sa mère qui est décédée. Oui. Et il raconte, si vous voulez, tout ce qu'il a fait aussi avec sa mère, tout ce qu'il n'a pas fait non plus avec sa mère. Et il a, si vous voulez, il vénère sa mère et en même temps, il regrette, si vous voulez, il a des remords en quelque sorte, qui est compté dans ce livre. C'est un livre magnifique, qui est poignant, qui vous donne la chair de poule, parce que j'ai, comment dirais-je, coché pas mal de choses, si vous voulez, qui m'ont vraiment marqué. Et si vous voulez, je peux vous lire un passage qui est très court, si c'est pas abusé du temps. Très peu de temps, mais oui. À 18 ans, alors c'est lui qui parle bien entendu. À 18 ans, je quittais Marseille et j'allais à Genève où je m'inscrivis à l'université et où des nymphes me furent bienveillantes. Alors la solitude de ma mère devint totale. Elle était déracinée à Marseille. Elle ne fréquentait personne car elle était peu débrouillarde. Ne fréquentant personne, elle fréquentait son appartement. L'après-midi, après avoir terminé ses tâches ménagères, elle se rendait visite à elle-même. C'est drôle. Bien habillée, elle se promenait dans son cher appartement, inspectait chaque chambre, tapotait une couverture, arrangeait un coussin, aimait la tapisserie neuve, savourait sa salle à manger, regardait si tout était bien en ordre, chérissait cet ordre et l'odeur d'encaustique et le nouveau canapé en affreux velours frappé. Excusez-moi. Elle s'asseyait sur le canapé et recevait chez elle. Cette boule à café qu'elle venait d'acheter était une relation nouvelle. Elle lui souriait, l'éloignait un peu pour mieux la voir. Ou encore, elle considérait le beau sac à main que je lui avais offert, qu'elle conservait enveloppé dans du papier de soie et dont elle ne se servait jamais car il aurait été dommage de l'abîmer. Sa vie, c'était un appartement. C'était écrire à son fils, attendre les lettres de son fils, préparer les voyages vers le fils, attendre son mari dans l'appartement silencieux, lui souhaiter la bienvenue lorsqu'il rentrait, être fière des compliments de son mari. Il y avait aussi où elle écoutait un peu la conversation des dames bien dans un salon de thé, tout en mangeant un gâteau, consolation des isolés. Elle participait comme elle pouvait, se contentait humblement de ses pauvres divertissements, toujours spectatrice, mais jamais actrice. Sa vie, c'était alors d'aller toute seule au cinéma. Ses personnages sur l'écran, elle était admise en leur compagnie. Elle pleurait au malheur de ces belles dames chrétiennes. Elle a été une isolée toute sa vie, une timide enfant. Merci, voilà. Davis. Merci C'est beaucoup. à moi de vous remercier infiniment. Alors, je rappelle le livre de votre premier roman, donc votre récit autobiographique. Donc, c'est Jockey noir et célèbre, Mon père saint inconnu, voilà, aux éditions du Rocher, voilà, écrit par Nelly Davis, la fille du jockey en personne. Voilà. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci Nelly Davis. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.